Bonjour à tous, nous nous trouvons aujourd'hui dans cette Médina des solutions en marge de la Medcop 2016 et justement nous allons parler de solutions, nous allons essayer de répondre à cette question centrale, comment réussir les engagements climatiques des acteurs non étatiques. Pour essayer de répondre à cette question, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Monsieur Mohamed Sadiqi. Vous êtes président de la commune de Rabat. Bonjour. Bonjour. Je reçois également Monsieur Pierre Victoria, vous êtes directeur du développement durable de Veolia. Bonjour. Également avec moi sur ce plateau, Madame Esther Stokes, vous êtes en charge de la notation au sein de CDP. Bonjour. Alors, je m'adresse à vous pour commencer. Vous êtes donc en charge de la notation au sein de CDP, qui relate au Carbon Disclosure Project. Alors, ce terme CDP a connu quelques changements. Pouvez-vous nous en parler? Oui, bien sûr. Donc, nous avons fait un rebranding, un changement de nom, parce que nous ne demandons pas seulement l'information sur le changement climatique. Nous recueillons d'informations sur l'eau et sur la déforestation aussi. Et ce que notre organisation fait, c'est d'utiliser le pouvoir des informations pour informer les investisseurs, les grandes entreprises, des autres parties prenantes à réussir les engagements pour le changement climatique et des autres problèmes environnementaux. Donc, nous avons un questionnaire et nous, comme j'ai dit, nous recueillons des informations, des données très spécifiques sur les émissions de GES des entreprises, des villes, et nous les partageons avec les investisseurs des autres entreprises qui demandent à leurs fournisseurs de répondre au questionnaire pour qu'ils aient des bonnes informations, pour prendre des bonnes décisions, pour lutter contre les problèmes environnementaux comme le changement climatique. Alors justement, parmi les entreprises, vous avez parlé également de villes qui se sont engagées auprès du nouveau programme de CDP. Il y a la ville de Rabat. Monsieur Sadiqi, comment Rabat va-t-elle profiter d'abord de ce partenariat avec CDP? Merci. Rabat, il a décidé d'intégrer ce réseau cette année. C'est une démarche volontaire de la ville de Rabat, parce que la ville de Rabat, il se veut une ville leader au Maroc dans ce processus de transparence, d'échange d'informations sur le climat. On sait très bien que la ville de Rabat peut profiter auprès des autres villes et surtout européennes en ce qui concerne la maturité du réseau déjà qui a plusieurs années, mais au niveau de la ville de Rabat, nous allons profiter de cette maturité, mais quand même, nous allons échanger et donner nos données propres à la ville de Rabat et pourquoi pas tirer les autres villes marocaines à faire la même chose parce qu'il n'y a pas de cloison dans l'atmosphère, on communique, donc aussi les informations doivent être communiquées entre toutes les communes. Alors voilà. justement, vous parlez d'échanges. Est-ce qu'il y a des échanges avec d'autres villes ou plutôt une comparaison avec d'autres villes via le CDP concernant ces programmes justement de notation que propose cette institution? Nous sommes au départ, nous sommes déjà au départ. Nous avons prévu cette année le lancement de notre plan climat. Et déjà pour parler d'un plan climat, on doit parler des chiffres concrets. Donc nous sommes en train déjà pour la ville de Rabat de mettre en place une matrice de chiffres, de données. Par la suite, si on veut parler de contrôle et parler d'amélioration, nous devrions nous comparer à nous-mêmes déjà aux premiers chiffres. Mais en même temps, on fait le benchmark avec les autres villes du réseau pour dire la ville de Rabat, il se met à quel niveau dans le réseau mondial. Justement, je parlais justement de ce benchmark. Alors, la ville de Rabat, Monsieur Sadiqi, on peut dire que vous êtes précurseur au Maroc, si ce n'est dans notre région, vis-à-vis de ce programme CDP. Il y a également un autre précurseur autour de cette table concernant ce programme, c'est Monsieur Pierre Victoria qui représente Veolia. Votre groupe, déjà, on ne parle pas que de Veolia Environnement, c'est trop large parce qu'il y a cette gestion de l'eau,
l'eau, des déchets, mais également de l'énergie. Alors vous êtes précurseur parce que vous faites certes du reporting depuis 2002, mais concernant le CDP, cette histoire dure depuis 2005. Oui, bien, je voudrais dire que, puisque vous parliez tout à l'heure de la contribution des acteurs non étatiques sur le sujet du climat, vous avez autour de cette table vraiment une logique de partenaire et de co-construction, puisque nous travaillons avec monsieur le maire de Rabat pour la distribution de l'eau et l'électricité dans sa commune, et nous travaillons avec le CDP depuis de nombreuses années. Et là, vous avez 3 acteurs, dans le fond, qui sont déjà dans une relation de partenariat et qui collaborent sur le sujet du climat. C'est là qu'on voit que la co-construction entre différents partenaires, parce que CDP est une association, monsieur le maire représente une collectivité locale, est vraiment une réalité dans la lutte pour le climat. Comment la question se pose pour Veolia? Il y a des points d'interrogation, et puis il y a des points d'interrogation et de questions qu'on peut se poser. Veolia, donc 100 millions de personnes distribuées en eau, 40 en collecte d'ordures ménagères et 3,5 millions de logements chauffés grâce à Veolia, parce qu'on a 3 métiers, l'eau, les déchets et les services énergétiques. Et en même temps, pour faire cette activité-là, on émet 35 millions de tonnes de gaz à effet de serre par an. Vous allez me dire, c'est énorme. Oui, c'est énorme. Sauf que, par ailleurs, nous économisons dans nos activités, dans les activités qui nous sont confiées par nos clients, collectivités locales ou industrielles, nous économisons 16 millions de tonnes de CO2 en faisant appel à des ressources alternatives et des ressources autres que les ressources fossiles. Et par ailleurs, grâce aux solutions d'économie circulaire, nous faisons éviter 6 millions de tonnes de CO2 à la planète tous les ans. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez 35 millions, de l'autre côté, vous avez 16 plus 6, c'est-à-dire 22. Et le jour où Veolia sera engagé dans zéro émission nette, c'est le jour où les émissions évitées et réduites seront égales aux émissions importantes. Ça, c'est le travail que l'on fait. Et pour faire ce travail-là, comme on disait tout à l'heure et comme nous le savons, il faut pour être capable de compter la réalité de nos émissions. Depuis 2002, on les compte. On les compte pour nos 3 métiers. Ça sont compliqués parce que c'est 3 métiers différents. Il faut oublier que dans nos émissions de gaz à effet de serre, plus de 50% correspondent à la production de chauffage, 25% à la question d'émissions de méthane issues des décharges, puisque le méthane, qui est un gaz particulièrement important en termes de réchauffement climatique. Grâce au CDP, ce qu'on nous en attend au CDP, c'est non seulement une notation que nous avons, puisqu'on a une notation, vous voulez tout savoir, de 99B, 99 étant la transparence et B étant la performance. Donc c'est toujours intéressant de savoir par rapport aux autres comment on se situe. Mais surtout, je voudrais que dans la logique aujourd'hui du climat telle qu'elle s'annonce, le CDP nous aide à intégrer la question de notre contribution, non pas de nos propres émissions, mais notre contribution à l'avenir de la planète. Je m'explique en 2 mots. Lorsqu'une entreprise qui fait du verre a besoin de faire des doubles vitraux, des doubles fenêtres pour protéger en matière d'énergie, elle émet des gaz à effet de serre. Sauf qu'en 3 mois, elle récupère par ces doubles vitrages les émissions qu'elle fait. Nous, c'est la même chose. Grâce à nos solutions d'économie circulaire, on propose des solutions qui vont permettre à nos clients de diminuer le gaz à effet de serre. C'est ça ce qui est important. C'est de montrer que nous sommes des apporteurs de solutions pour le climat. Alors, Madame Stokes a parlé tout à l'heure de l'importance majeure de cette notation, notamment pour les investisseurs, que ce soit pour les villes ou pour une entreprise. Concrètement, si je suis investisseur et je vous demande des comptes par rapport à une entreprise où j'aimerais mettre mon argent, investir, quel effet pourrait avoir votre notation sur ma décision ? Ça dépend vraiment de l'investisseur, mais souvent les investisseurs, ils utilisent les notations, les rankings que nous préparons pour informer un engagement. C'est pas seulement une question de dire la note est bas, je vais pas investir. C'est de commencer un engagement pour dire OK, je suis intéressée dans votre entreprise, je veux investir. Mais je vois que cette note du CDP, et j'ai des questions. Je voudrais savoir pourquoi. Et comme ça, l'entreprise peut aussi voir avec les autres entreprises, collaborer pour découvrir des solutions pour réussir. Parce que les données sur le changement climatique et les stratégies
envers le changement climatique d'une société est très important, non juste pour l'environnement, mais on voit maintenant avec les engagements au niveau international que ça entre en force au niveau national, dans les régulations, et ça change vraiment les marchés, l'environnement opérationnel des entreprises. Donc, ils doivent répondre à ces changements, au changement climatique au niveau physique. On dit des risques physiques de changement climatique, mais aussi au niveau régulatoire, les régulations qui changent. Et ces notations et l'intérêt des investisseurs, ce sont tous des leviers pour changer les actions des entreprises, pour améliorer les actions d'entreprise et des vies envers l'environnement et les changements climatiques. Face notamment aux défis climatiques. Alors, pour conclure, hein, une réponse en une phrase justement à cette question qu'on s'était posée au début. Est-ce que finalement les acteurs non étatiques, avec ces engagements climatiques, pourront, au stade où nous sommes, où nous en sommes aujourd'hui, à l'urgence qui s'impose, est-ce qu'ils pourront atteindre cet objectif dans un terme, on va dire, à court terme? D'abord, je pense qu'il y a une certitude, c'est que l'accord de Paris, c'est-à-dire les contributions des États, ne permettront pas d'obtenir les 2 degrés sur lesquels ils se sont engagés si les acteurs non étatiques ne prennent pas leurs propres engagements. Nous avons pris nos engagements, 100 millions de tonnes de moins de CO2 réduites sur nos installations en 2020, 50 millions de tonnes évitées, 3,8 milliards d'économies circulaires dans notre chiffre d'affaires. Donc nous prenons nos propres engagements. Et je pense qu'aujourd'hui, les entreprises, en tous les cas, sont en train, ce que je disais hier dans un débat, de mettre en place une sorte de responsabilité sociétale climatique, comme ils ont mis en place une RSE au cours de ces dernières années. Mais la différence fondamentale, c'est qu'on ne le fera pas tout seul. On le fera avec nos clients industriels et collectivités, et on le fera si à côté de nous, nous avons des organismes qui sont capables d'objectiver, de reconnaître et de positiver la question du climat. Car je pense que le climat, c'est certes un risque, c'est certes un danger, c'est aussi une extraordinaire opportunité de changer le monde. Alors comme le RSE, justement, du côté social, l'environnement est tout aussi vital, non seulement pour l'image de l'entreprise, mais également pour sa pérennité. Monsieur Sdiri, un mot justement, un dernier mot sur cette question. Votre question, il reflète pour moi déjà l'importance de l'importance qu'auront les communes, parce que ce sont un peu les opérationnels sur le terrain. Donc ils auront quand même pris conscience de leur importance. Et s'ils n'agissent pas, où sont les conséquences? Donc nous sommes conscients comme quoi il faut agir. Nous avons commencé à agir et on est optimiste. On arrivera, Inch'Allah, à de très très bons résultats. Alors justement, est-ce que votre présence ici à la Med COP Climat 2016 à Tanger, est-ce que c'est une manière aussi peut-être de porter votre initiative que vous avez engagée à Rabat sur cette ville en plein changement, cette prochaine métropole de Tanger? Exactement. D'ailleurs, hier, je leur ai dit ma présence ici, ça c'est pour témoigner. C'est-à-dire un peu l'importance que la ville de Rabat donne à cette question de climat, mais aussi lorsqu'on a parlé comme quoi il y a un chemin entre Paris et Marrakech qui est Tanger, je leur ai dit il y a eu aussi une escale à faire au niveau de Rabat. Voilà. Le message est clair. Messieurs, madame, je vous remercie pour votre présence ici sur ce plateau. Merci à tous.